Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review de Y'a comme un geek. On va essayer de varier un peu les plaisirs, vu que j'ai énormément de précommandes qui doivent arriver, mais dont les dates ne sont pas respectées. Par exemple, je dois l'avoir déjà mentionné, mais j'attends le Mad Max de chez Dark Toys depuis le mois de septembre, quand même, 2022. Alors, on arrive quand même à mi-avril bientôt, voilà. Donc là, au rang des figurines, j'en ai reçu quelques-unes et j'en ai une qui arrive en route, donc on va avoir de la nouveauté en review, ça c'est cool. J'en ai gardé quelques-unes que je vous ai pas faites aussi, mais bon, c'est plus du 1.12 et de ce que je vois, les vues, ça vous intéresse quand même un peu moins. Le 1.12, bon, c'est du McFarlane, alors moi je le fais parce que c'est quand même une des rares marques abordables au niveau prix qui propose des personnages assez variés de l'univers Batman, voire même de l'univers DC. Par exemple, je suis très heureux d'avoir eu le Deadman que je vous ai fait en review. Donc, comme je vous dis, on a enchaîné avec Hannibal de chez Present Toys, une belle surprise. Je vous invite à regarder la review. On a enchaîné avec un comics avec Keanu Reeves et son Berserker. Comme la review est assez récente, je vous invite à la regarder pour voir ce que j'en pense, et voir si vous partagez mon avis. Voilà, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à mettre la cloche, le like, le commentaire, si la vidéo vous plaît. Vous verrez ça à la fin, bien sûr. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et puis voilà, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, TikTok et Instagram, et bien sûr me joindre en message privé, me demander des conseils ou des renseignements ou juste venir discuter avec moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Donc écoutez, on va partir sur une figurine de film. Pour ne pas changer, on va attaquer maintenant après le générique. Donc nous y voilà, il n'y a pas de mystère, c'est marqué dessus, Made in China, voilà. Donc c'est la première Toys 0004, voilà, si vous suivez l'actu, vous savez déjà ce que c'est, comme vous voyez, j'ai ouvert histoire de vérifier, mais je n'ai pas déballé, pour faire ça avec vous. Donc on va être sur la figurine de Mad Max Road Warrior 2, le film de George Miller sorti en 81, voilà, avec Wes le Punk, le chef des maraudeurs de Lord Humungus, film toujours avec Mel Gibson dans le rôle de Max Rokatansky, forcément, et Vernon Wells dans le rôle de Wes. Si le HS est comme sur la boîte, on va être servi magnifiquement parce qu'il est super beau. Vernon Wells, qui est un acteur qu'on n'a pas beaucoup vu, mais par exemple un de ses films notables, c'est son rôle de Bennett dans Commando. Voilà. À noter aussi que Premier Toys a fait une version avec la moto. Voilà, moi je l'ai pris sans. Pourquoi ? Parce que la moto, c'est une motocross et que Wes, dans le film, conduit une Kawasaki Z1 Custom, et que donc, quitte à ne pas avoir une moto fidèle, ça m'intéresse pas trop. Je vais peut-être essayer de m'en dégoter une, voire même de custom une rapprochante, moi-même. Voilà. Donc écoutez, on va faire un peu le tour de la boîte. Donc, on a une boîte Present Toys, comme une boîte à chaussures, voilà, avec un beau visuel de la figurine qui vraiment a l'air pas mal, si c'est comme sur l'image. Donc c'est The Marauder, ça tombe bien, c'est le chef des maraudeurs. Voilà, on a les warnings. Alors là, bien sûr, je ne vous ferai pas la traduction. Voilà, voilà, là on vous dit que il y a des petites pièces dedans, pas avant 14 ans, voilà, adolescent, pour pouvoir profiter de cette figurine Premier Toys. Voilà, là on a un petit visuel avec la moto, il y a rien sur le côté, donc on va directement soulever tout ça facilement en plus. Donc voilà, moi comme d'habitude, j'en ai souvent l'habitude, je passe soit par TNS, Giant Toys ou One Six Kid. Donc là on est chez Giant Toys, encore une fois, un magasin que j'aime beaucoup. Voilà, et la figurine est présentée comme ceci. Voilà, présentation très simple, il y aura certainement 2 étages. Écoutez, on va se faire ça direct, toc, exact, 2 étages.
Voilà, donc étage 2, on est parti. C'est l'étage des accessoires, hein, donc on va regarder tout ça. Bah moi j'ai déjà tout qui vole. Et ben voilà, quitte à ce que ça sorte, hein, autant y aller. Alors on a forcément la tige de socle, hein, maintien roupette avec les 2 bonbons en caoutchouc, hein, voilà, du classique. On a un socle qui cette fois-ci n'est pas décoré. Contrairement à celui de Immortan Joe, hein, où on avait quand même un sticker dessus, là on a un socle noir, tout ce qu'il y a de plus basique. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Ensuite on a des flèches, des fléchettes, d'arbalètes. Voilà, on en a quand même pas mal. Donc on en a 5, voilà. Bon bah c'est des fléchettes en plastique, hein, assez classique. Va pas y avoir énormément de choses à dire dessus, hein. Voilà, ça fait le job, hein, mais bon, voilà, c'est pas non plus, c'est assez fragile, hein. Faudra faire attention parce que ça peut se plier très facilement. Voilà, donc je mets ça de côté. On a bien sûr les paires de mains d'usage, hein, voilà. Donc une main comme ça, gantée, hein, avec un petit défaut de peinture ici, qu'on remarque d'emblée, hein. Petit défaut de peinture. Bon, c'est correct, hein. Les doigts sont un petit peu grossiers au niveau de la sculpture, ça fait un peu boudiné au bout. Voilà, on a un peu les traces de moulage ici, comme d'habitude. Bon, c'est pas nickel, mais ça peut encore passer. Ça fait le job, mais bon, sur Immortan Joe, on avait de très 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 belles mains. Et là, c'est un peu en deçà. C'est dommage. Voilà, on a une belle trace de moulure ici aussi. Voilà, c'est pas bien peint là. Bon, ça va. Hein, c'est pas les pires mains que j'ai vues, mais bon, on peut mieux faire. Voilà. Donc, hop, le premier étage qui contient bien sûr la figurine de notre Iroquois. Alors direct, on a une espèce de poignard. Façon un peu curcri, hein, l'espèce de poignard indien là, une lame courbe donc. Écoutez, l'aspect est plutôt bien. Hein, c'est pas du métal, c'est du plastique. L'effet bois est moyen. Mais bon, la lame elle est assez travaillée au niveau texture, donc c'est plutôt pas mal au niveau du rendu. Sans être exceptionnel non plus, hein. Après, on a une chaîne. Parce que bon, bah, comme tout motard qui se respecte, hein, si vous avez été, fan de GTO les premières années, avec les Furios qui se baladent avec des chaînes, ou de Road Adventure, vous pouvez se coller sur console, les vieux jeux Road Adventure, vous pouvez se coller des gros coups de chaîne et de battes de baseball dans la tronche. Eh ben, vous savez que les motards, un tel Ghost Rider, se baladent avec une chaîne. Alors, chaîne au maillon assez solide, hein, parce que là, je tire bien dessus. Voilà, ça c'est cool parce que c'est un accessoire, on va dire, die-cast, hein, donc qui est fidèle à la réalité, hein, donc ça c'est très bien. Ensuite, au rang des accessoires, on a encore un Colt. Alors similaire au Colt qu'on pouvait avoir dans Immortan Joe, sauf que celui-là bénéficie d'un petit withering qui est pas dégueulasse. Il est entièrement en die-cast, hein, avec le barillet qui tourne. Par contre, le chien n'est pas amovible et on ne peut pas décaler le barillet. Hein. Mais vous voyez, hein, d'ailleurs, on voit les munitions, mais elles sont incrustées à l'intérieur, on ne pourra pas les enlever. Mais en tout cas, au niveau effet visuel, il est vraiment pas mal. Surtout ce petit côté usagé qu'ils lui ont fait sur le canon.
C'est plutôt bien. Alors écoutez, moi je ne me rappelle pas que Waze dispose d'un Colt, mais bon, s'ils le mettent, hein, on va pas se plaindre, pourquoi pas. Et au rang des accessoires, c'est tout ce qu'il y a, donc on va passer directement à la figurine. Bah voici notre cher Pink posé, voilà, droit comme un piquet devant nous. Hein. On reconnaît bien la tenue, hein. Il y a pas de souci. Hein. Je vous mets une photo à l'appui. Bon, forcément, comme je vous ai mis la photo, vous allez être comme moi, le premier truc qui va vous choquer, c'est peut-être un peu la carrure du personnage qui fait quand même assez mince. On va aussi remarquer que les épaulettes sont peut-être un peu trop fit. Et les cuisses trop minces hein, aussi. Hein. Voilà. Donc, regardons ça de plus près. Alors le HS est très bon. Hein. Ça, c'était sûr. Il est très très bien. Alors bon, va falloir. Je vais peut-être même l'enlever parce que les plumettes vont nous gêner. Alors le HS est vraiment bien. Hein. On a les fameuses peintures de guerre qui ressortent, là, qui ressortent bien. Hein. Peut-être pas assez accentuées, mais on les voit. Là, il est légèrement rougi à l'arcade, comme s'il avait pris un coup. L'effet mal rasé sur le crâne autour, hein, puisque forcément il a le crâne rasé. Hein, c'est plutôt bien fait. Hein, on voit les petites implantations de cheveux. Alors après, il a un aspect donc au niveau de la ressemblance avec l'acteur, c'est plutôt bien. L'expression du visage est plutôt pas mal. Alors j'aurais préféré qu'il ait les yeux un peu plus grands ouverts, avec vraiment les yeux vraiment au milieu, des yeux un peu plus de fou, on va dire. Pour moi, aurait été un peu plus fidèle au personnage. Mais bon, ils lui ont quand même donné une expression faciale intéressante. Par contre, c'est un HS qui est mou. Vous voyez ? C'est un HS mou. On n'a pas l'habitude de ce genre de truc. Bon, l'Iroquois est à retravailler, mais on va dire on est sur la bonne couleur. Hein, voilà, il est un peu trop long à certains endroits parce que bon, il a un espèce d'Iroquois melet, hein. Donc avec de la longueur à la nuque. Et, par contre là, c'est un peu plus court, je pense. Il faut au moins recouper de ça. Voilà, donc il va y avoir un petit peu de travail de coiffage à faire, hein, en amont. Voilà. Mais le HS est très très bien, ça va être le point fort de cette figurine, clairement. Hein. Le HS, magnifique. Voilà. Hop, je remets. Alors bon, là, les plumes, logiquement, elles retombent un peu plus comme ça. Là, elles sont trop remontées vers le dessus. Et comme vous voyez, bon les épaulettes sont fit. Alors après, il y a quand même un withering qui est bien appliqué. C'est d'une espèce de caoutchouc plastique. Ça tient avec de fines sangles. Vous voyez un peu de simili quoi. Donc va falloir faire très attention, hein, de pas trop tirer. Alors l'épaulette argentée, elle est vraiment beaucoup trop petite, mais par contre au niveau texture et withering de l'ensemble, c'est très très bien. Voilà. Pareil, hein, après, le body, bon, les articulations visibles comme ça fait un peu Ken, hein. Ça a l'air solide, mais c'est pas esthétique, quoi. C'est un peu ça qui est gênant, sinon la tenue est plutôt bien. Il manque certaines choses, par exemple, je crois qu'il a aussi une espèce de sangle qui revient en travers là, qui relie son épaulette à son plastron en cuir. Alors oui, c'est bien un cuir. Hein. Alors je ne sais pas trop. Bon, c'est plutôt du simili, mais assez épais quand même. Hein. Ça a l'air d'assez bonne qualité. Ça a quand même l'air de bonne qualité.
Ça, c'est tout ce qui est gantelet là, avec le très très beau weathering. Vous voyez, c'est une espèce de caoutchouc. Ça, le corset est en plastique. Hein. Donc on retrouve les picots. Hein. La tenue est très fidèle. Hein. Voilà, sanglé derrière. Bon bah, forcément, si vous vous souvenez, il a le cul nu. Et là, bon bah, c'est là où ça fait mal, hein, parce que il a un cul, il a un cul en plastique, quoi. Il a un cul en plastique, il a pas de fesses, quoi. Ils ont vraiment mis un body, ouais, un body de Ken, quoi. Ça gâche un peu la figurine, quoi. Regardez, en plus il a des cuissards de jambes nues. Et c'est con, c'est très con parce que la tenue est bien faite. Regardez, on a un beau weathering sur le pantalon au-dessus de la genouillère. La genouillère est très bien d'ailleurs. Regardez la tenue, les bottes et tout. C'est plutôt pas mal. Hein. Regardez le weathering des bottes. Alors Immortan Joe ne bénéficiait pas de weathering, il était un peu trop propre. Là, ils y sont allés à fond et c'est excellent. C'est vraiment dommage pour le body parce que en soi, sur la tenue, il y a rien à dire. Elle est nickel. Hein. Là, on a l'espèce de protection de cuisse pour venir y mettre les flèches. Voilà. Et ici, bah, vous avez son arbalète portative, hein, tel un Guts. Hein, de Berserk, hein, forcément il doit y avoir une inspiration de Mad Max, hein, de Kentaro Miura, hein, parce que c'est quasiment la même arbalète. Si vous remarquez, si vous êtes fan de Berserk, remarquez que l'arbalète de Guts c'est exactement la même, hein, voilà. Et forcément on va pouvoir venir y placer une flèche, hein, avec cette corde tendue, et regardez, hein, c'est wizeré. C'est super bien fait, c'est pas propre, il y a du sable, il y a de la poussière dessus. C'est extrêmement dommage pour ce body qui est trop fit. Hein. Voilà, le rendu des bottes. Donc, protège tibia. Donc, c'est toujours l'espèce de matière caoutchouc comme ici. Hein. Voilà, le pantalon, c'est du simili. On est un petit peu on est sur une qualité classique, hein. C'est un simili classique, ni trop fin, ni trop épais. À entretenir, hein, bien sûr. Et voilà, quoi. Regardez. C'est très beau. C'est super. On a une belle qualité de tailoring et de bottes, tout ça. C'est super bien fait. Donc c'est dommage. Regardez, je me permets même, hein, c'est ma figurine, hein, je m'en fiche. Voilà, je prends, hein, regardez ça. C'est bien appliqué partout, et le détail de la botte. On a un bel aspect cuir, malgré que ce soit du plastique. Voilà, les petites vis partout. Voilà, le maillon. Regardez le weathering. Nickel. On a une belle botte. C'est dommage. C'est dommage pour ce body. Alors, pareil, il a quand même la tête qui fait un peu grosse, selon le placement, par rapport à la carrure de ses épaules. Ça peut être un souci aussi, hein, parce que ça saute aux yeux quand même. Hein, on a même du weathering qui a été appliqué, regardez, derrière. Hein. Donc ils ont quand même pris un soin particulier sur les vêtements. Et bon, voilà. Donc on va pas trop les charger. Alors maintenant, la question c'est est-ce qu'il va falloir changer de body? Bon, moi je vous avoue, je me vois pas trop le laisser comme ça. Oh là là. J'essaye de bouger l'articulation, là c'est compliqué, c'est raide. Hein. Ouh là là, c'est raide. Voilà. Est-ce qu'il fait le job? Ça, je suis un peu dubitatif, je vous avoue. Là, comme ça, je suis un peu dubitatif. Hein. Alors, une fois qu'on l'a mis en pause, la carrure paraît un peu moindre. Voilà, on voit pas trop l'articulation au niveau de la cuisse, donc ça peut se masquer.
Même au niveau des bras, hein, bon bah ça peut se masquer, par exemple si on lui met une pose comme ça, en train de tirer, là on peut toujours essayer de masquer, en pliant légèrement. Voilà, vous voyez, ça peut se camoufler, mais bon, il a quand même une grosse tête comparé au peu de carrure qu'il a. Si on devait lui changer un body pour aussi avoir le détail du fessier apparent, ben il faudrait pas lui mettre un M33 parce que ça serait beaucoup trop musclé au niveau des bras. Il faudrait plus lui mettre un M31, je pense. Voilà, un body Thyssen TB-League M31, ça devrait bien faire l'affaire. Sachant que quand même Vernon Wells dans Mad Max, il a quand même assez costaud. Hein. Il est pas musclé, mais il a une carrure. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais du tout. Au niveau des vêtements, c'est très bien. Il y a une belle qualité, c'est assez fidèle. Il y a un ou deux bémols par-ci par-là, les épaulettes, ça peut-être à redresser avec un peu de gel. Parce que ça fait un peu des plumes, c'est presque un peu de la texture de ses cheveux, donc il va falloir les replacer bien, mais sinon c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais du tout. Donc on va passer aux articulations pour voir quand même ce que ça donne le body, mais bon, moi je vous conseillerais néanmoins de le changer. Bien que changer le body sur une figurine qui est entre 130 et 150 euros, ça refait un coût pour un M31 d'une soixantaine d'euros. Donc ça nous fait monter la figurine à 200-210 euros, quoi. Donc bon, voilà, c'est un coût qui ne devrait pas être en l'état, hein, puisqu'on devrait avoir une figurine fonctionnelle et qu'on utilise sans changer la moindre chose, à part peut-être ajuster les vêtements, mais pas en arriver à devoir le déshabiller totalement et changer le body. Hein. C'est vrai que c'est toujours délicat cette question du rajout, du custom à des prix à 150 balles, quoi. Hein. C'est l'éternel débat. Hein. Est-ce qu'on est prêt à le faire ou est-ce qu'on n'est pas prêt à le faire? Ça, je laisse chacun juge. Mais en tout cas, moi, ça m'embête un peu de le laisser avec ce body-là. Regardez par exemple les coudes. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est bon, bah de face ça ne se voit pas, mais bon, il suffirait de rebander un peu autour, histoire de masquer, mais bon. Allez, on va regarder ce que donnent les articulations. Alors pour la tête, bas, haut. Par contre, elle lève pas le regard en l'air. Forcément, hein, droite, gauche, hein, un pivot, pas de problème. Les bras, 180, pas de souci. Articulation à cliquer, vous avez entendu, hein, avant, voilà, arrière, voilà, un pivot, double joint, mais on va quand même bloquer avec le brassard, voilà, ça va être pareil de l'autre côté, hein, bien sûr. Alors ici le brassard est en caoutchouc et là on a un brassard en simili, hein, avec une partie caoutchouc qui maintient l'arbalète. Bon bah pour les bras, pour les mains, hein, c'est du ball joint classique, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, voilà. Pour le buste, on a une articulation ici. Ça descend légèrement en bas, ça remonte légèrement en haut, mais comme vous voyez, ça fait pas beau. Est-ce qu'on en a une à la taille? Oui, bien sûr. Ça pivote aussi. Voilà, mais bon, bah regardez, hein. C'est vraiment c'est vraiment un body de piètre qualité visuelle. Alors après, il est quand même assez solide. Hein. D'ailleurs, le perso tient debout tout seul. Hein. Il suffit de le mettre dans une pose et il va tenir. Hein. On sent qu'il est solide, ce body. Ce body est solide, mais il est pas esthétique, quoi. C'est ça qui est dommage. Bon, allez, on continue. Alors, pour les jambes, je peux faire le grand écart. Hein. Là, comme vous voyez ici, hein, il va forcément y avoir le pivot. Donc le pivot, hein, qui se fait, voilà,
On va pas trop tirer pour pas abîmer la cuissarde. Et ensuite, on peut forcément pas trop lever parce qu'on bloque. On bloque. Pour l'arrière, on n'ira pas en arrière. On lèvera pas plus que ça. Ensuite, on a un double joint au genou. Voilà. Et pour la botte, on va se contenter d'un droite-gauche. Il n'y aura pas de pivot, parce que forcément c'est une bottine, ça vient enserrer la cheville, et donc ça va limiter les mouvements. Voilà, c'est à peu près tout pour cette figurine qui, quand même, offre des possibilités d'articulation plutôt sympathiques. Alors écoutez, j'essaye de vous le mettre au mieux du présentable. Voilà, je fais quelques photos. Et puis on passe à la conclusion comme d'habitude. Voilà. Nous voilà pour le verdict. Écoutez, c'est assez décevant comparé à Immortan Joe, qui était pour moi une belle réussite, avec quelques petites réserves. Alors là, des réserves, il y en a beaucoup plus. Déjà le body, moi clairement, c'est pas acceptable un body comme ça. Alors je veux bien que la figurine soit à moindre coût, mais bon. Quand on a une figurine quand même assez dénudée, on essaie quand même de faire un effort. Voilà, il y a ça, le body en plus d'être de ne pas rendre honneur à la carrure de l'acteur. Vernon Wells, il est quand même assez rigide, ce body. Il est très raide au niveau des articulations des genoux. Ça va être un souci, quoi. Faut quand même forcer dessus. J'ai essayé de vous l'arranger, d'ajuster les sangles et tout ça. Toutes les sangles se sont détachées, donc forcément, hop, obligé de tout remettre à la colle. Les sangles, j'ai été obligé de recoller les sangles ici, de recoller les sangles ici, quasiment partout, quoi. J'ai voulu les resserrer pour ajuster un peu plus, et voilà le résultat, quoi. J'ai été obligé de recoller, quoi. Après, il y a la fragilité, l'arbalète extrêmement fragile. Ça casserait comme un rien. Les plumes, regardez la différence entre le proto et la figurine, regardez, quoi. On a quand même un beau panache sur le côté qui retombe bien sur les épaules, un peu comme dans le film, et là, franchement, c'est impossible de les faire tenir. Et croyez-moi, j'ai essayé, J'ai essayé de même de chauffer au sèche-cheveux, et puis il y en a clairement pas assez. Voilà, donc il y a ça. En plus, on est très peu fourni en accessoires, puisqu'on a juste les flèches, le couteau, et puis un flingue dont je ne me souviens même pas qu'il le possède dans le film d'ailleurs. Ou alors il l'utilise vraiment qu'une fois, donc voilà. Hormis ça, c'est quand même une belle réalisation, ce flingue tout en die-cast. Voilà, il a même le mérite d'être mieux que celui d'Immortan Joe, qui a un beau withering dessus. Comme je disais pendant la présentation des accessoires.
c'est un peu décevant. Voilà. Au vu de l'Immortan juste avant, c'est décevant. Il y a bien que la qualité des vêtements qui sont quand même plus ou moins fidèles, hormis l'épaulette, et la qualité du visage qui rattrape bien le truc, mais sinon le reste c'est quand même ça serait quand même à revoir, quoi. Voilà, pour les plus pointilleux, dont je dois faire partie, ça va pas passer, quoi. Voilà. On va aussi noter que le visage est très fidèle à l'acteur, mais que les peintures sont pas assez accentuées. On les distingue très peu, hein. Voilà, par exemple, vous voyez la différence, on les voit pas, alors que là, elles sont nettement visibles, donc elles vont être à retoucher aussi. De gros défauts. Le majeur étant le body, voilà. Pas vraiment satisfait à 100%, quoi. Va falloir retravailler certaines choses, et en plus, comme je vous ai dit, vu que tout a l'air très très fragile, eh ben changer le body, ça va pas être une mince affaire, parce que ça va être au risque qu'il y ait de la casse, hein. Voilà, on peut encocher la flèche dans l'arbalète, mais elle tient à peine. C'est mal ajusté. Bref, objectivement, il y avait mieux à faire avec un personnage comme ça. Voilà. Donc après, forcément, tout est subjectif, hein. Il y a quand même des bons points, hein. Je vous ai détaillé les vêtements, hein, les bottes, tout ça, le weathering appliqué en général sur l'ensemble de la figurine, les fringues, il y a rien à dire. J'ai quand même vu des figurines à ce prix-là, hein, avec un body beaucoup plus solide et de meilleure qualité. Voilà. Bah écoutez, hein, comme d'habitude, si vous possédez la figurine et que vous avez un avis différent, bah allez-y, hein, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire. Voilà. Je vous invite, hein, bien sûr, à mettre la cloche de notification, à commenter, à liker la vidéo et à partager, hein, à me rejoindre sur Facebook, TikTok, Instagram, hein, et m'envoyer un message privé s'il faut, hein, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, on se retrouve la prochaine fois certainement. Si j'ai reçu la figurine que je dois recevoir, on enchaînera sur la figurine. Sinon, je referai une petite review de comics, hein. Entre deux, je vous invite aussi à jeter un coup d'œil au 7e art, puisque on va faire une petite vidéo consacrée à la saga Evil Dead, hein, pour la sortie de Rise. Voilà. Écoutez, je crois que c'est tout, hein. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend quand vous regardez la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!